2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Fonctionnaire, je vous présente Marianne. Ça, c'est Philou. Salut. À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est ce qu'on allait passer à l'antenne. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien, comment est née l'idée de ce film? Il est né de l'impression de grande distance qu'il pouvait y avoir entre l'époque dans laquelle on était aujourd'hui et puis le moment de ma naissance. Et l'impression que cette distance qu'il y avait aussi une notion de rupture, quelque chose qui avait profondément changé. Et donc à partir de là, on a commencé à essayer de s'intéresser avec un collectif d'auteurs, tous nés comme moi dans les années 80. Donc nous, c'est la génération, on a eu 20 ans en l'an 2000. Et on a essayé de revenir justement à ce moment-là, donc, pour s'apercevoir tout simplement que cette rupture, que cette grande différence, c'était que le monde qui nous avait vu naître, c'était le monde analogique. Et qu'entre-temps, il y a eu les effets progressifs de ce qu'on appelle la révolution numérique et qui est une rupture technologique et qui a des incidences importantes, des conséquences importantes sur notre rapport au monde et aussi notre rapport aux uns et aux autres. Alors ça, j'ai jamais réussi à vraiment, comment on dit, pitcher le film. Non, tout ce que je peux dire peut-être, c'est c'est un film qui suit la trajectoire de Philippe Bichon, c'est le personnage principal. Philippe, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui est dans une bande de copains, il s'occupe de la technique de la radio. Il est à la console, il est un peu dans l'ombre, il est un peu hors des regards. Et pourtant, nous, dans le film, il va nous magnétiser. C'est vraiment sa trajectoire qu'on va trouver, qu'on va suivre, et comment Philippe va trouver, lui, un rapport va réussir à prendre la parole, va réussir à parler, à dépasser le sentiment d'impossibilité qu'il a à parler. Il n'arrive pas à parler parce qu'il n'arrive pas à assumer le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'il peut dire et ce qu'il ressent. Il ressent des sentiments qui sont gigantesques, qui sont très forts, très grands. Puis dès qu'il parle, ça lui apparaît comme étant tout petit. Donc il peut pas assumer ce décalage-là. Et tout le film raconte comment finalement il va réussir à dépasser, à vaincre ces réticences-là pour enfin parler en son nom propre. Bah, pourquoi pas, ça fait partie de ces lieux assez puissants où il y a cette lumière, le plan d'eau, c'est tout ce truc qui tourne autour, les forêts, et il y a des motifs, les gens aussi, il y a un rapport qui me plaît, ça me parle aussi, il y a des échos avec la Bretagne d'où je viens, c'est un pays d'huîtres. Non, probablement je pourrais trouver des choses, mais encore faudrait-il une histoire qui puisse se passer ici. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Fonctionnaire, je vous présente Marianne. Ça, c'est Philou. Salut. À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est ce qu'on allait passer à l'antenne. Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours. Ça va, Quentin? J'étais à fond pour Giscard. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. C'est la radio de l'armée, ça? Quand tu rentres en France, tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde. C'est l'art, c'est la musique. T'es à Berlin, tu fais de la radio. T'es exactement là où tu dois être. Complique pas tout. Comme tous les jours, elle me dira.
Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.